Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous méditons aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, un extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. Nous sommes le mercredi 10 février 2021 et je vous adresse le Shalom. Dans cet évangile, Jésus explique à son auditoire, il t'explique et il m'explique aussi ce qui rend réellement l'homme impur. Il nous dit, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les aliments ne rendent pas l'homme impur. C'est ce que le Maître nous enseigne. Ce n'est pas en consommant tel ou tel aliment que tu deviens impur aux yeux de Dieu. Mais en revanche, en entretenant, en cultivant des pensées mauvaises, en ayant un cœur mauvais, voilà ce qui te rend réellement impur. Et la parole de Dieu qui est tellement riche, qui est tellement immense, vaste, une vie tout entière ne suffit pas à l'étudier, à la comprendre. Dans chaque extrait, dans cette parole divine, la vie de chaque être humain est contenue. Dans les Saintes Écritures, chaque personne peut se reconnaître, cette parole de Dieu peut devenir une lumière qui éclaire le chemin de chaque être humain, de chaque créature de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit encore, dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, par-dessus tout, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Proverbe 4, verset 23. Le cœur spirituel. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Jésus nous parle de ce cœur. En réalité, comme nous le dit le livre des Proverbes, veille sur ton cœur. La rancune, le manque de pardon, les ressentiments que tu cultives dans ton cœur te rendent impur aux yeux de Dieu. Les pensées perverses, les pensées de revanche, les pensées malsaines que tu entretiens dans ton cœur te rendent impur. Faire face à une tentation ne te rend pas impur. Et on a souvent, à tort, pensé que ce qui est mal, c'est déjà d'être tenté, de subir une tentation. Il n'y a rien de mal à être tenté. Mais le péché ne commence pas non plus dès l'instant où je pose l'acte de péché. Non, le péché débute dans mon cœur. Lorsque j'ai des pensées perverses, lorsque je médite sur le mal de mon prochain, je prémédite le mal, lorsque j'ai dans mon cœur un orgueil démesuré ou des pensées, des fantasmes de débauche, où je planifie des actions de vol, de fraude, voici ce qui me rend réellement impur. Veille sur ton cœur, veille sur ton cœur. Bien-aimés frères et sœurs, je t'invite à lire le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. L'auteur sacré nous dit, par-dessus tout, il n'y a rien de plus important. C'est ce que cela veut dire. Par-dessus tout, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. Si la vie peut jaillir de ton cœur, c'est que la mort peut également jaillir de ton cœur. Car ce sont tes pensées qui se manifestent,
qui se démontre en acte. L'acte que je pose aujourd'hui est le résultat, est la résultante des pensées que j'ai nourries préalablement dans mon cœur. Bien-aimés frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous apprenne à veiller sur notre cœur. Que le Saint-Esprit nous rende purs. Qui montera sur la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains pures. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, nous dit encore le Seigneur dans le sermon sur la montagne. Seigneur, apprends-nous, dans ce temps de carême qui approche, à partir du mercredi 17 février, accorde-nous la grâce de discerner et de réaliser véritablement ce qui nous rend purs, ce qui nous rend impurs, ce qui rend notre cœur impur, et d'y remédier par la grâce de ton Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.